On décidera quand même de procéder aux explosions dans la deuxième cheminée. J'en doute parce qu'on tentera peut-être de savoir pourquoi la première n'a pas cédé. Rappelons que l'armature de cette cheminée est très redoutable. Il y a du béton armé, il y a de la structure de fer, il y a de la grosse brique à l'intérieur. Alors, il faut croire que Parce qu'on s'attendait à ce que ça se fasse très rapidement. Quand on a planifié toute cette opération, les gens de la compagnie de démolition, l'équipe de télévision 4 saisons, on nous avait dit que, bon, vers 16h04 à peu près, la première cheminée exploserait, qu'il y aurait un délai de 7 à 8 minutes entre la première et la deuxième. En fait, une formalité. C'est une formalité, tout juste, et que tout après, là, cette formalité, on fera exploser la deuxième cheminée, ce qui fait que les agents de la Sûreté du Québec prévoyaient réouvrir la portion d'autoroute métropolitaine dans les meilleurs délais vers 16h15. Alors actuellement, il est 16h30 et les deux cheminées tiennent toujours bon. Tiennent toujours le coup. Alors, écoutez, en attendant, nous allons retourner à notre station de télévision 4 saisons sur la rue Ogilvie pour la programmation en cours, c'est-à-dire l'émission première. Nous vous revenons tout de suite lorsque nous aurons des détails et des informations supplémentaires. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Merci, Jean. Nous espérons aussi, vous savez, que cette fois-ci sera la bonne. Je suis toujours en compagnie d'André Duchesneau de la salle des nouvelles de télévision 4 saisons. André, il y a quelques instants, on a vu partir les camions qui, tout à l'heure, sont retournés à la base de la cheminée. Alors, je pense qu'il y a... OK. Bon. On nous dit que ce sera une cheminée qui va s'écrouler et non tomber. Effectivement, comme on avait prévu. On avait d'abord prévu qu'on tenterait de couper la cheminée à la base pour la forcer à s'écrouler de gauche à droite de votre écran. Finalement, là, on nous dit qu'elle va s'écrouler. Alors, dans quelques minutes, on devrait reprocéder à une autre explosion. Il semble qu'il n'ait pas été nécessaire de recharger à nouveau la base de la cheminée. Il faut expliquer pour les gens qui viennent de se joindre à nous, qui n'étaient pas là tout à l'heure, depuis 16 heures, nous sommes en onde et il y a eu une tentative pour dynamiter la cheminée. Des employés, celle qui est, c'est ça, plus au fond, des employés de la compagnie Dynafor ont dû se rendre après cette explosion à la base de la cheminée. Et voilà. Oh! Alors, cette fois était la bonne, effectivement, Hélène. Bon, voilà. Alors, je pense que vous avez probablement pu vous rendre compte de l'enthousiasme des gens qui sont autour de nous. Ça applaudit. Là, c'est le temps du gros nuage de poussière. Qui s'en vient vers nous, André, je vous ferai remarquer. Alors, ça s'est passé finalement, bon, comme prévu. La cheminée est tombée comme un arbre. Comme un arbre, de gauche à droite. Et on voit M. Cloutier, le propriétaire de la firme de démolition responsable, de mettre fin aux cheminées. Il est très heureux, je pense, très content. actuellement. Alors, nous allons maintenant vous présenter la reprise de cette explosion. Voilà. Voilà au ralenti cette première cheminée de la carrière Miron qui s'effondre. Vous entendez les applaudissements au moment où la cheminée est tombée. J'ai M. Paul Cloutier, président de la compagnie de démolition Adanac, qui est avec moi. M. Cloutier, on vient de voir, on voit la reprise, là. Je vous ai vu pousser un soupir de soulagement. C'est un fait, j'avais confiance. Je le savais que ça peut tomber, mais malheureusement, comme moi, tout le monde était nerveux. C'est fait pour la première, puis la deuxième, ça va être encore plus beau. La deuxième, là, ça va se produire dans combien de temps? Est-ce qu'on va... Au moment où on va changer les fils, qu'on va revérifier pour les connexions, et la poussière, hein?
Automatiquement, on fait sauter la deuxième. Alors ça va prendre combien de temps? D'après moi, dans les 4 à 5 minutes qui vont suivre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, M. Cloutier, tout à l'heure? Ça n'a pas fonctionné. Pouvez-vous nous expliquer ce que vos employés ont fait quand ils se sont rendus à la base de la cheminée tout à l'heure? Tout simplement, c'est que dans la fabrication de la cheminée, il y avait des métaux qui n'apparaissaient pas sur les plans, qui étaient imprévus. Quelle sorte de métaux? On me laisse entendre, entendons-nous, si je veux dire, on me laisse entendre qu'il y avait même des tracts de chemin de fer, excusez l'expression à l'aise, qu'il y avait à l'intérieur des cheminées à la base. Alors, automatiquement, quand que ça partit, c'est pas ce qu'il y avait là, qui paraissait sur les plans, c'est d'autres choses qui ont coupé les fils. Alors, on est obligé de réajuster les fils, on est obligé de reprendre le contact. Et puis après ça, bien là, ça a bien été. Bien, M. Cloutier, je vous remercie de nous avoir fourni ces détails et d'avoir accepté de vous livrer à cette entrevue et de nous avoir soutenus un petit peu, là, nous avoir fourni toutes les informations. Vous allez être très affairé aussi dans les jours qui vont suivre. Si il y a une chose, je suis à votre service parce que vous êtes fantastique. Vous avez donné un service complet. Collaboration extraordinaire. Je vous remercie. Puis j'espère que la deuxième cheminée va prendre un peu moins de temps pour que tout le monde soit pas ses nerfs comme sa première. Je l'espère pour vous. Vous allez déblayer tout ça là, dans les jours qui vont venir? Pas dans les jours, dans les minutes qui vont venir, parce qu'il faut déblayer justement le chemin en haut s'il y a des résidus qui sont là. La machinerie est là, le boule, toute la machinerie que vous voyez à votre gauche ou à ma gauche. On est là, les hommes sont en service depuis 2 heures après-midi pour faire le travail.